Tout de suite, c'est à la une. Et hier, M6 diffusait la seconde salve des portraits des agriculteurs de la 16e saison de La Morée dans le Pré. Ce matin, Delphine est avec nous, la première candidate homosexuelle de l'émission. Elle est arboricultrice, bio dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Delphine, je suis contente de vous faire sourire ce matin. Bienvenue. Oui. Bon. C'est difficile à dire. Oui, absolument. Merci d'être avec nous, Delphine. Vous avez été choisie pour participer à cette 16e édition. Hier soir, c'était des portraits, etc. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'émission, véritablement, Delphine? C'est de faire sauter aussi des tabous, peut-être, dans le monde de l'agriculture et en campagne? Avant tout, c'est trouver une amoureuse. Oui. Oui, avant tout, c'est ça. Après, non, j'ai pas de message spécial à faire passer, à part que, il est vrai qu'on me pose souvent ces questions-là. Oui. Et je pense que ça va, malgré moi, ça va faire bouger les choses, quoi. C'est sûr. Oui. Oui, vous voulez un petit peu révolutionner à travers cette participation, l'image des agriculteurs, de l'agriculture, quoi, aussi, bien sûr. Par la voix de la femme, surtout. Et je pense que l'agriculture, elle est déjà comme ça depuis très longtemps. Je pense après la Seconde Guerre mondiale, c'était ça. Les femmes avaient pris une place quand les hommes étaient au combat, mais c'est déjà le cas, quoi. Je pense qu'on se représente de plus en plus, on est plus en plus représentés au niveau agricole. Les femmes sont debout, quoi. Oui. Et surtout dans le bio. Oui, et surtout dans le bio, oui, c'est vrai. Et justement, vos voisins, les gens qui travaillent avec vous, connaissent votre situation, quoi, Delphine, ou pas vraiment? Parfois, vous n'osiez pas le dire. Ça fait pas très longtemps que je me suis permise de parler, je crois. Ouais. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai fait mon coming out et je l'ai fait auprès des amis. Donc tout le monde n'était pas au courant, mais après comme ça parle dans les campagnes, ça s'est su. Oui. Et donc après il n'y avait plus rien à cacher. C'est un fait, en fin de compte. Je suis homosexuelle et pas que. Ouais, bien sûr. Je suis tellement d'autres choses parce que c'est toujours la même chose, c'est que les homosexuels, on dit qu'ils sont dans l'intimité quelque part. Et un jour, quand on n'en parlera plus des homosexuels, c'est que quelque chose sera gagné, quoi. Ouais, et c'est ce que vous voulez faire pour dans les campagnes aussi, quoi, dans le monde de l'agriculture. C'est pas un désir du tout, hein. Non. Moi, je suis pas porteuse de drapeau, mais c'est que D'être libre, peut-être. Comment? D'être libre, peut-être. Oui, je pense. Et alors libre ou porteuse de drapeau de tout le monde a un message à faire passer. Moi, ça serait plutôt par rapport à la tolérance, et pas que pour l'homosexualité, mais pour tellement d'autres choses. Que chacun sache qui il est et qu'il assume et qu'il soit fort, quoi. Parce qu'on peut parler d'handicap, on peut parler mais au-delà de l'agriculture, peut-être d'antisémitisme ou autre chose, quoi. C'est quand même la différence fait peur, alors que la différence c'est la plus belle des richesses, quoi. Oui, mais c'est vrai, Delphine, vous avez vécu déjà avec, je crois, 1 ou 2 femmes, hein, c'est ça? Non, mais plusieurs. Plusieurs. Là, ils m'ont fait très. Oui. Parce que moi j'ai parlé des histoires récentes et qui m'ont marqué. Oui. Sinon, depuis l'adolescence. Pareil, il y a eu des dates, c'était retenu jusqu'au bout, peu importe. Oui. Mais il y en a une, par exemple, une de vos amies que vous faisiez passer pour votre cousine avec qui vous étiez en colocation, quoi, pour éviter justement les questions, quoi, un petit peu. Oui, exactement. Ouais, carrément, on vivait ensemble, hein. On vivait en permanence ensemble. Puis alors, je me racontais un beau film, hein, parce que ça pouvait pas passer aux yeux du monde, hein, et les gens le savaient, bien sûr. Oui. Et est-ce que c'est encore plus difficile, parce que c'est vrai que dans les campagnes, on l'a vu avec La Morée dans le Pré, c'est pas toujours simple de trouver un compagnon ou une compagne. Pour vous, c'est un peu difficile aussi de trouver justement cette compagne à la campagne, surtout en cette période dans le de monde Covid. agricole. Oui, le truc c'est qu'en plus avec le confinement depuis 1 an, c'est un peu stand-by, et puis
on a du mal à rencontrer les gens, d'autant plus. Et alors moi, je suis pas c'est pas une réussite les sites de rencontres. Ouais. J'ai un peu de mal. Il y a toute cette abstraction, ce premier contact, alors que les expériences que j'ai eues, à chaque fois, c'était une rencontre d'une personne, quoi, et qui bouge et qui parle et qui donc comme ça se fait dans le monde, quoi. Et du coup, avec les sites, j'ai du mal. La campagne, moi, je pense que c'est un peu plus compliqué, quand même. Il faut peut-être aller sur Toulouse. On ne serait pas confiné, mais ou bloqué un peu plus, un peu moins. Plutôt, j'irais sur Toulouse ou sur plutôt des villes, quoi. Ouais. Bon, mais vous allez trouver, parce que on dit justement qu'il faut fuir les villes pour aller vivre à la campagne. Oui. Donc, c'est le moment, effectivement. Bon, alors si elles arrivent, c'est bon. Est-ce que Delphine, est-ce que vous avez eu déjà des premières réactions après la première diffusion de l'émission hier soir, où il y avait votre présentation de L'amour est dans le pré? Oui, j'ai eu des réactions. Alors, pareil, comment ça, je le dis à celles qui voudraient écrire, et c'est tout à fait gentil, mais c'est qu'il faut qu'elles écrivent c'est à M6, c'est pas à moi, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont retrouvé déjà, et alors je sais pas comment. Ah bon, c'est vrai? Et, oui, les portables, les mails, je sais pas. Hein. Et du coup, et en plus, je suis pas sur les réseaux, moi. Alors, j'ai cette chance-là. Oui. Mais qu'elles écrivent à M6, pas à moi, parce que il y a un règlement. Et puis, je suis quelqu'un qui aime bien la rigueur et puis être droit. Oui. Donc, c'est pas à moi qu'il faut écrire, quoi. Bon, ben voilà, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a déjà, donc vous n'êtes pas sur les réseaux, Delphine, mais il y en a déjà énormément de réactions très positives, très très positives. Ah, sympa. Voilà. Un dernier mot quand même sur votre production, parce que vous êtes arboricultrice, comme l'a dit si bien Cécile à l'instant. Vous faites quel fruit précisément? Donc, c'est que des fruits de table. Oui. Alors, je vais dire, on commence par la cerise, la prune, donc différentes variétés de prunes. En l'occurrence, la reine Claude Doré. Après, je fais le truc. Je suis en train de bouger dans les champs, là. Oui. Ah, vous êtes déjà au travail, Delphine, là. Non, j'y suis pas, parce que je voulais être sûre de capter. Bon. Pour vous avoir. Oui. Et après, du raisin de table, et du kaki. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Delphine. On ira déguster tout ça chez vous quand il fera un petit peu meilleur et on sortira du Covid. Et avec, quand vous aurez trouvé l'amour. Voilà, quand vous aurez effectivement trouvé l'amour. Merci, Delphine, d'avoir été avec nous en direct ce matin, donc, de votre exploitation dans le Tarn-et-Garonne ou le Lot-et-Garonne? J'ai un tout petit doute. Dans le Lot. Dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, c'est ça. Non, c'est le Tarn-et-Garonne. C'est le Tarn-et-Garonne. Ah, Tarn-et-Garonne, c'est bien ça. Oui, on m'a dit dans le Gers, dans tout ça. Mais bon, c'est pas plus mal, comme ça au moins on se faufile. Oui. Pareil, voilà, on vous retrouvera pas tout de suite. Merci d'avoir été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio, Delphine. Et tout de suite.